Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici San Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une petite vidéo relax, on va faire une petite discussion puis faire une couple de petites annonces par rapport à des prochaines vidéos. Donc, premièrement, par rapport à la partie discussion, Tano, ce matin, il a fait une vidéo dans laquelle il montrait les différences entre un manga écrit en japonais, un en français, puis un en anglais. Et donc j'ai ressorti un de mes mangas qui est écrit en japonais. Donc, puis j'ai trouvé que c'était quelque chose il y avait des choses intéressantes dans le manga qu'on retrouve pas dans les versions françaises, puis qui, selon moi, ça vaut quand même la peine d'en parler dans la vidéo. Premièrement, par rapport au livre en soi puis la couverture, vous pouvez voir que même si c'est un One Piece, donc écrit en japonais, mais vous pouvez voir ici, ils ont mis une espèce de couverture en papier. On dirait quasiment genre une espèce de papier journal, c'est un peu plus jaunâtre, un peu comme du papyrus. Et il y a un peu ces motifs en vague avec le symbole de Kaizosha. Donc c'est vraiment l'enveloppe qu'ils mettent de la librairie. Donc puis quand j'ai acheté ce livre-là, en fait c'est pas moi qui l'ai acheté, je pense que c'est mon oncle qui l'avait acheté quand il était allé au Japon, puis il me l'avait ramené. Et donc quand il l'a acheté, le livre venait juste de sortir. Donc on peut le voir ici, c'était à Adresse Rossa, donc on voit il y a les scènes avec Doflamingo puis le roi Riku Doldo 3. Donc vu que c'était une édition, vu que le roman, pas le roman, mais le manga venait juste de sortir, c'était pas un manga qui avait sorti il y a un an ou il y a un mois, c'était vraiment... Il l'a acheté la semaine que le tome sortait. Et donc, il incluait des choses dedans que nous, quand on l'achète au Québec ou si on a des gens qui regardent les vidéos en France, nous on a une version très... vraiment en retard par rapport aux versions japonaises. Et je trouvais ça intéressant que ils ont inclus une couple de choses dedans par rapport qui sont juste utiles à parler quand t'es au Japon, parce que par exemple ils font des promotions pour la Jump, ils font des promotions pour d'autres produits reliés au manga. Donc dedans, donc le livre, j'ai remarqué tantôt en tournant les pages qu'il y a une couple de petits cartons. Et il y a des choses intéressantes dans ces cartons-là que ça me demandait de vous amener dans cette discussion. Premièrement, on a ici, il montre les divisions de collection de One Piece. Donc on en a une ici sur la mort de Ace. Et on en a une couple d'autres par rapport à Impel Down, une par rapport à Magellan, Marineford, Ace, et il y en a une qui s'appelle Promise. Donc j'imagine que c'est la promesse de Luffy à Jinbei lorsqu'il retourne sur l'île des femmes. J'ai un blanc, l'île à Hancock. Donc, on voit que j'aime vraiment genre, le dessin et le format de ce petit carton. C'est pas grand chose, mais ça serait cool qu'ils puissent inclure des petits cartons de même dans les versions françaises. Sinon, il y a un petit pamphlet. Encore une fois, avec un beau dessin de Luffy. Donc ça, je pense que c'est un pamphlet de la Jump. Ouais, Jump Paradise. Il y a une couple d'informations intéressantes dedans. Donc, par exemple, il montre c'est quoi les mangas qui publient dans la Jump à ce moment-là. Il y a une couple de noms écrits en anglais. Je vais pas lire les noms en français parce que... je vais pas lire les noms qui sont écrits en japonais parce que je sais pas lire le japonais. J'entends les vidéos de Tano par rapport à ça, puis on va espérer que lui soit capable de lire le japonais bientôt, mais ils font Naruto, One Piece,
Euh, ok, je vais pas lire le nom de ce manga-là. Mais, ouais, le détergent de toilette. Là. Et, ouais. Sinon, il y a une coupe de petits dessins. Il y a par rapport à One Piece puis d'autres mangas. Ils font une annonce par rapport au One Piece Quizbook qu'on peut voir ici. Regardez, on peut voir. Je vous montre un peu le pamphlet, il a l'air de quoi. J'ai aucune idée si vous pouvez voir ou pas, mais il parle aussi d'autres mangas qui sont populaires, qui étaient populaires au Japon lors de la sortie de ces mangas-là. Il y avait donc Naruto, Toriko, il y a Assassination Classroom, qui est un manga qui est, je pense qu'il, ouais, le manga est fini. Je vous le suggère fortement. Sinon, un autre manga qui est dedans, c'est donc le manga Prince of Tennis. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga qui a été qui parle, c'est un manga de sport. Selon moi, c'est le meilleur manga de sport que j'ai lu. Puis j'en ai lu plusieurs mangas de sport, mais celui que j'ai aimé le plus, c'est Prince of Tennis. Et il y a pas longtemps, en me promenant sur Netflix, je suis tombé sur un live action de Prince of Tennis. Et donc, très bientôt, je vous amène une vidéo qui, surprise, n'est pas une vidéo de One Piece. Donc, c'est rare avec Sunone Wolf. Parce que moi, je suis passionné de One Piece. Donc, la plupart de mes vidéos seront de One Piece. Mais j'ai décidé de faire de quoi différent pour ma prochaine vidéo. Qui va être en fait une vidéo sur Prince of Tennis et sur les live action en général. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant, puis je me suis dit pourquoi pas présenter un live action qui a réussi pour faire différent, parce que je vous en parle dans la vidéo, mais la plupart du temps c'est des échecs. Sinon, ils ont aussi inclus un autre petit papier. Lui est un peu plus petit, puis il y a cette scène-là avec les Mugiwara qui ont une tête qui ont peur. Donc, on a Chopper, Sanji, Momonosuke. Je dirais que, ah ouais, il y a Nami, puis il y a Gangstino. Donc, ouais, le clown, là. Caesar Clown. En fait, il y a pas longtemps, j'avais vu un commentaire qui m'avait fait rire. C'était pas au fait, est-ce que Caesar Clown et Buggy the Clown pourraient faire partie de la même famille? Mais j'y ai pensé, puis si Buggy aurait des gens dans sa famille, leur nom serait pas quelque chose dit Clown, ça serait Buggy dit quelque chose. Donc tu pourrais avoir Buggy des mangaka, donc un membre de la famille de Buggy qui lui est mangaka ou d'autres travaillent par rapport ou juste Buggy dit puis Buggy dit Keizosha, ça pourrait juste être son nom parce que en japonais le nom de famille vient avant, comme on a pu voir avec Monkey D. Luffy, Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon. Mais ouais, ça c'était un peu les petites nouvelles par rapport au pamphlet. Puis bon, juste pour nous amuser de même, vu qu'il faisait une petite présentation du One Piece Quizbook, je vais en profiter pour vous dire que j'ai le livre dans ma collection. Puis pour le fun, on va faire une petite question au hasard. Une fois mise au pied, quelle arme développée par Usopp permet soi-disant d'escalader n'importe quel mur? Ok. Je sais pas c'est quoi l'arme, mais je sais qu'il utilise à Skypiea. C'était une espèce de ceinture qu'il mettait autour de son ventre et qui lui permettait de grimper avec un harpon. L'autre question, dans quelle partie de l'archipel de Boeing Usopp doit-il être plus vigilant pendant son entraînement? Oui, celle-là, je dois vous avouer que j'ai aucune idée. Dans quelle ville Usopp se procure-t-il ses lunettes de tireur d'élite?
Ça, si vous avez vu l'anime, ça, on le voit très clairement. En fait, non, ça apparaît aussi dans le manga, mais non, dans le manga, il fait juste les acheter à Lockdown. Dans l'anime, il rajoute le filler de Dali Masterson, qui, même si c'était un filler, c'était prévu par Oda, c'est juste il voulait rentrer dans le Grand Line avant le chapitre 100, et donc il a dû couper la fin de l'arc de Lockdown, et mais il l'a offert aux gens de l'anime pour qu'ils le rajoutent dans celui-ci. Et quel jour Usopp est-il né? Ça, vu que c'est un menteur puis il aime ça faire donc raconter des mensonges. Je sais que c'est le 1er avril à cause du poisson d'avril. On va voir. Ah, ok, j'étais vraiment dans le champ pour la première question. C'était les choses puis œuvres. C'est vrai, il les utilisait sur le Puffington. Dans la forêt de Greenstone, dite des détrousseurs. Ça, je l'aurais jamais su. À Lockdown, je l'ai eu. Et le 1er avril aussi. C'est pas mal juste pour vous parler de... Je voulais juste faire un petit quiz avec vous. Puis vous me direz si vous aimez ça, poser de quiz. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais poser des questions puis vous laisser un peu de temps pour vous pour que vous les répondiez. Et vous pouvez même mettre les réponses que vous pensez dans les commentaires de la vidéo. Sinon, une dernière petite annonce. C'est une mauvaise nouvelle, mais qui vient avec une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est tout simplement que samedi, je dois être absent toute la journée et une partie dimanche. En fait, c'est pas que je puisse pas... Ça se peut que je vous sorte des vidéos à ce moment-là, c'est juste que je vais être très occupé cette fin de semaine, donc j'aurai pas le temps de faire tout mon setup. J'aurai pas le temps de filmer mes théories de chapitres. Tout simplement parce que le setup que j'utilise pour ces vidéos-là est très compliqué à faire. Et je vais être occupé cette fin de semaine. Et ça se peut que, vu que je recommence les études, ça arrive une fois de temps en temps que je puisse pas me permettre de faire des théories de chapitres pendant les fins de semaine. Mais j'annonce que je vais amener une nouvelle section. Donc ici chez Perspective Animée, qui va être Perspective Réaction. Donc demain matin, dans les alentours de 8h, peut-être 9h ou plus tard, je vais mettre je vais mettre une réaction ou puis une lecture. Moi j'appelle ça une réaction live, même si la vidéo va pas être faite en live devant la caméra, c'est juste que moi je lis l'histoire pour la première fois et je veux juste tout simplement lire le prochain chapitre pour lequel j'ai vraiment hâte qu'il arrive parce que ça a été 2 très longues semaines selon moi. Parce que quand ça fait 3 semaines de suite ou 2 semaines, juste 2 chapitres de suite, puis après ça ils mettent une pause, moi j'ai aucun problème avec ça. Puis moi personnellement j'ai aucun problème avec le fait qu'Oda prenne des pauses, mais quand ça fait plusieurs fois qu'Oda fait des pauses, mettons à chaque semaine, moi j'ai la sensation que le temps d'attente est interminable. Je suis pas en train de me plaindre, moi ça me dérange pas qu'ils prennent des pauses, je pense qu'ils le méritent amplement. Puis honnêtement, vu que ça prend plus de temps, j'ai encore plus de hype, puis j'apprécie encore plus de chapitres. Donc on se retrouve demain matin pour faire cette première réaction avec vous. Et comme je vous dis, donc je prévois faire une vidéo sur Prince of Tennis. Ça c'était un peu mes petites annonces, cette petite discussion que je voulais vous amener. Pour voir, c'était un peu off script, on faisait ça. Je faisais ça un peu pour le fun. J'espère que vous avez apprécié. Et je vais essayer de faire un peu une fois par semaine ces petites vidéos un peu de juste faire des petits updates ou juste discuter de petits sujets sans nécessairement faire une vidéo complète sur un sujet, juste discuter avec vous. Donc merci d'avoir écouté. C'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde.